La section 9.2, on va mettre dans un graphique le rapport entre la position et le temps dans un mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme, appelé MRU, est un mouvement en ligne droite qui se fait à vitesse constante. Le graphique suivant représente le mouvement d'une coureuse qui se déplace sur une piste linéaire. Sur la piste linéaire, déjà, on s'entend que c'est sur un mouvement rectiligne. Sa vitesse va varier, mais dans certains segments, on va parler de vitesse constante. La coureuse va partir d'un point A, va s'éloigner de ce point-là, va se rendre à 500 mètres. À 500 mètres, elle n'arrête pas. Elle continue, mais sa vitesse va diminuer. Comment je sais que sa vitesse diminue? C'est que la pente dans le graphique de la position en fonction du temps diminue. Elle diminue jusqu'à devenir nulle. Donc, on peut dire qu'à 750 mètres plus loin que son point de départ, la coureuse est à l'arrêt, puisque pendant 100 secondes, de 200 à 300 secondes, elle reste à la position 750 mètres. Puis, elle va revenir à la position 0 et mettre 200 secondes à faire le mouvement de retour. 750 mètres, elle revient à vitesse constante pendant 200 secondes. Donc la coureuse, ce qu'elle fait, elle s'éloigne de 750 mètres, s'arrête pendant 100 secondes, puis revient à son point de départ. Dans le graphique de la position en fonction du temps, on a dit que la position, son symbole, c'est X, et que le temps, son symbole, c'est T. On a mis X, la variable dépendante, et T, la variable indépendante. Évidemment, le temps est toujours une variable indépendante. X, c'est le symbole de la position. On a mis X ici, pas parce qu'il s'agit de l'axe des X, mais bien parce que la variable dépendante s'appelle X pour représenter la position. Et j'ai parlé de la vitesse. Pour trouver la vitesse dans un graphique de la position en fonction du temps, il suffit de calculer la pente. Dans le segment A, on prendrait position finale moins position initiale. En fait, c'est la variation des Y sur la variation des X. Mais les Y, on les appelle X dans ce graphique-là, et les X, on les appelle T dans ce graphique-là. Donc, variation de position, c'est en mètres. Variation de temps, c'est en secondes. Des mètres secondes, ça correspond bien à une vitesse. Donc, on va poser des questions concernant ce graphique-là pour savoir si on le comprend bien. À quel moment elle atteint sa vitesse la plus élevée? C'est pas compliqué. Il s'agit de regarder à l'œil quelle est la pente qui est la plus proche de la verticale. La pente la plus élevée va donner plus de mètres en moins de secondes. La pente la moins élevée, exemple C, fait aucun mètre parce qu'il n'y a pas de variation de mètre, reste à la même position sur 100 secondes. On comprend que ça, c'est une vitesse nulle et que celui-ci correspondrait à la vitesse la plus élevée. La vitesse la plus élevée dans un graphique de la position en fonction du temps, c'est le segment qui est le plus proche de la verticale. Dans ce cas-là, c'est A. La position la plus éloignée du point de départ, mon point de départ, c'est 0. Le plus loin qu'elle se rend, c'est ici. Et cette position-là, c'est là où elle s'arrête, 750 mètres. À quel moment elle s'est reposée? On en a parlé. C'est l'endroit où il n'y a pas de mètre effectué pendant 100 secondes. La vitesse est nulle. Quand une fonction est horizontale dans un graphique, on appelle ça une fonction nulle. Donc, si ça représente la vitesse est nulle dans le segment C.
On détermine le déplacement en faisant position finale moins position initiale. Donc, si je veux savoir le déplacement dans le segment de 0 à 200 secondes, de 0 à 200 secondes, ma position finale, c'est 750 mètres et ma position initiale, c'est 0. J'ai donc marqué 750 mètres moins 0 mètres. J'ai un déplacement qui correspond à 750 mètres. Ça semble évident, mais j'ai marqué tout le calcul parce que je veux qu'on remarque que mon 750 mètres, il est positif. Ça veut dire que la coureuse, elle s'éloigne de son point de départ. Elle avance. Dans le deuxième numéro, de 100 à 300 secondes, de 100 à 300 secondes, position finale, c'est encore 750 mètres, mais position initiale, c'est 500. Donc, le déplacement correspond à 250 mètres. Encore positif, parce qu'elle s'éloigne encore plus de son point de départ. De 300 à 500, là, c'est différent. De 300 à 500, sa position finale, c'est 0. Sa position initiale, c'est 750. Donc, de 0 moins 750, ça me donne un déplacement de moins 750 mètres. Ça signifie que la coureuse recule. On pourrait dire recule, mais on pourrait aussi dire qu'elle revient sur ses pas. Elle n'est pas obligée de revenir en reculant, mais le moins désigne qu'elle s'approche. Elle revient vers son point de départ. Et de 0 à 500 secondes, à 0 secondes, elle était à 0 mètre, à la même place qu'à 500 secondes. Donc, son déplacement total, elle est partie d'un point et revenue au même point. Son déplacement est de 0 mètre. Pour déterminer la vitesse qui correspond à chacun des segments, j'ai mis ici vitesse de A. La vitesse de A, j'ai mis position finale moins position initiale sur temps final moins temps initial. C'est la pente. Delta X sur delta T. Ça me donne une vitesse de 5 mètres secondes. Dans le segment B, 750 mètres moins 500 mètres, ça donne 250 sur un delta T de 100 secondes. Une vitesse de 2,5 mètres secondes. La vitesse, comme le déplacement, quand c'est positif, ça veut dire qu'on avance ou on s'éloigne de notre point de départ. Et quand c'est négatif, ça veut dire qu'on recule ou qu'on revient sur nos pas. La vitesse du segment C, c'est 0 mètres seconde. On en a parlé. Pas de mètre parcouru pendant 100 secondes. Ça donne une vitesse de 0 mètres seconde. Et la vitesse du segment D, position finale 0 mètre, moins position initiale 750 mètres, sur un delta T de 200 secondes, ça donne une vitesse du segment D de moins 3,75 mètres secondes. Voilà pour les vitesses. Il fallait calculer la pente tout simplement. Pour la distance totale parcourue, il s'agit d'additionner tous les mètres parcourus par la coureuse, indépendamment de leur orientation. Donc, si elle a fait 750 mètres aller et qu'elle a fait 750 mètres revenir, il y a un total de 1500 mètres parcourus. Ici, j'ai additionné le déplacement de chacun des segments. Ça revient au même. 1,5 km.